En fait, le gouvernement français ne lâchera pas l'AES. L'Afrique est un continent qui est marqué par l'instabilité, instabilité chronique. C'est également un continent qui est frappé par le développement des groupes armés terroristes. En 2024, c'est en Afrique qu'il y a eu le plus d'attentats terroristes, le plus de pertes civiles liées à des attaques terroristes. C'est également un continent qui est touché par le changement climatique et qui dispose de minerais rares et donc convoités. Je constate que les guerres d'accès aux ressources augmentent l'instabilité qui est déjà présente. La France, évidemment, a une position particulière en Afrique, en particulier en Afrique de l'Ouest, historiquement, et elle a été, pour ceci, directement attaquée. Mais pour autant, évidemment, de maintenir un vrai niveau d'influence et de maintenir la capacité à défendre nos intérêts. En fait, mon sentiment très clair est que l'Afrique a encore un besoin de France, et elle l'exprime souvent, et que la France ne peut pas se désintéresser de l'Afrique, car il y a bien évidemment des intérêts, mais aussi des enjeux. L'Afrique est un continent qui est marqué par l'instabilité chronique. Mais qu'à redessiner les frontières sans tenir compte des peuples. C'est eux qui ont installé et soutenu les dictateurs contre la volonté des populations. C'est eux, prenons le cas de l'AES, qui arment, entraînent et financent des groupes armés, parfois directement, parfois par des pays voisins africains alliés à leur cause. C'est eux. Ils affirment que l'Afrique regorge des ressources minières et que la France défendra ses intérêts quoi qu'il arrive. Il ajoute que l'Afrique de l'Ouest est marquée par des attaques terreau répétées, ce qui en fait, selon lui, une région devenue incontrôlable, instable. Résultat, il faut une présence militaire des bases et des interventions soi-disant humanitaires ou anti-terreau qui cachent des intérêts stratégiques, économiques et géopolitiques. Ce qui m'emmène à vous rappeler une chose fondamentale ici. Les États-Unis ne remplacent pas la France en Afrique. Ils la recyclent. Ce n'est pas une substitution, c'est une coordination stratégique. Que dit le compte rendu de réunion numéro 37 de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées? Eh bien, les armées françaises envisagent de mutualiser leurs bases militaires en Afrique avec d'autres partenaires comme les États-Unis. La France poursuit son rôle mais en équipe. L'alliance entre les deux pays est inévitable car ils partagent le même objectif, la même idéologie. Empêcher l'émergence d'une Afrique souveraine alignée sur d'autres pôles comme la Russie et la Chine. C'est le système qui s'adapte à nous. Le général Lecointre a donné rendez-vous aux Africains dans une dizaine d'années, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, c'est le général Thierry qui nous rappelle que l'Afrique a besoin de la France. Un chef d'état-major de sa pointure n'a qu'un objectif, maintenir la présence française dans ses anciens précarés. Et c'était même ça sa mission, créer une forme d'OTAN française en Afrique. Ah oui,